Dans notre monde rapide, les désirs jouent un rôle énorme dans la formation de nos expériences et dans la direction de nos décisions. Nous nous retrouvons souvent à courir après des possessions matérielles, l'approbation de la société ou des moments de plaisir passagers. Ces désirs peuvent créer un sentiment d'urgence, nous laissant l'impression que nous avons constamment besoin de plus pour être vraiment heureux. Mais que se passerait-il si la clé du bonheur authentique ne se trouvait pas dans les choses que nous poursuivons, mais dans le calme et la paix qui existent en nous? Laissez-moi vous partager une histoire qui illustre magnifiquement cette idée. L'histoire de l'arbre des souhaits silencieux. Ce conte nous transporte dans un village tranquille pendant l'hiver, où un arbre mystique se dresse comme un symbole d'espoir et d'introspection. En nous plongeant dans le parcours d'une jeune chercheuse aux prises avec ses propres désirs, nous découvrirons des vérités profondes sur la manière dont la vraie paix et la satisfaction peuvent être trouvées en regardant vers l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Comprendre cette perspective est crucial, surtout alors que nous naviguons à travers une vie remplie de distractions et d'attentes. Cette histoire nous pousse à faire une pause et à réfléchir à ce qui compte réellement dans notre quête du bonheur. Rejoignez-moi pour explorer les leçons de l'arbre des souhaits silencieux, révélant comment embrasser le calme peut conduire à une vie épanouissante. Dans un village tranquille, niché parmi des montagnes enneigées, l'hiver avait enveloppé le monde d'une douce couverture blanche. L'air était frais, et les seuls sons qui remplissèrent l'espace étaient les doux murmures du vent et le craquement lointain de la neige sous les pieds. Chaque maison du village était ornée de glaçons qui scintillaient comme des cristaux sous le soleil, et l'odeur des sapins se mêlait à l'arôme frais de la neige tombante. C'était un endroit où le temps semblait ralentir, un cadre parfait pour l'introspection. Dans ce paysage serein vivait une jeune chercheuse nommée Lila. Avec des yeux écarquillés et un esprit avide, Lila parcourait souvent le village, absorbant la beauté qui l'entourait. Pourtant, malgré le paysage pittoresque et la tranquillité de son foyer, elle ressentait une agitation qui bouillonnait en elle. Lila luttait avec ses propres désirs, aspirant à quelque chose de plus, un sentiment d'accomplissement qui semblait toujours hors de portée. Elle regardait les villageois célébrer avec rire et joie, mais au fond de son cœur, elle ressentait un vide lancinant qui lui faisait se demander si elle manquait quelque chose d'important. Chaque jour, Lila observait les flocons de neige danser dans l'air, chacun unique et beau. Mais dès qu'ils atterrissaient doucement sur le sol, ils fondaient rapidement, ne laissant aucune trace derrière eux. Cette nature éphémère de la beauté reflétait ses propres sentiments de mécontentement, comme si le bonheur qu'elle recherchait était toujours là un instant, puis disparu le suivant. Elle se demandait souvent pourquoi elle ne pouvait pas trouver la paix ou l'accomplissement au milieu d'une telle beauté et joie. Alors que les jours d'hiver passaient, Lila savait qu'elle devait entreprendre un voyage pour chercher des réponses qui la guideraient vers une tranquillité intérieure. Au cœur du village se tenait un magnifique arbre connu sous le nom d'arbre des souhaits silencieux. Ses branches s'étiraient haut dans le ciel, chargées de neige scintillante, créant un contraste saisissant contre le ciel bleu clair. Cet arbre ancien avait une aura mystique qui attirait les villageois de tous âges, servant d'espace sacré pour la contemplation et la réflexion. Les habitants croyaient qu'il détenait la sagesse des siècles, chuchotant des secrets à ceux qui prenaient le temps d'écouter. L'arbre des souhaits silencieux n'était pas seulement une belle vue. Il était considéré comme un puissant symbole de méditation et d'introspection. Les villageois le voyaient comme un lieu pour faire une pause, rassembler leurs pensées et se connecter avec leur moi intérieur. Il représentait le voyage intérieur, encourageant les individus à regarder au-delà de leurs désirs externes et à chercher la paix durable et la clarté profondément ancrée dans leur cœur. Les gens s'asseyaient souvent sous ces branches étendues, fermant les yeux et laissant le calme les envelopper, espérant entendre la sagesse silencieuse de l'arbre. Des mythes locaux entouraient l'arbre, chaque conte ajoutant à son statut légendaire.
Certains villageois affirmaient que lorsque la neige commençait à fondre au printemps, l'arbre fleurissait avec des fleurs vibrantes, représentant les espoirs et les rêves de la communauté. D'autres croyaient que si quelqu'un s'approchait de l'arbre avec un cœur pur et des intentions sincères, il recevrait des conseils et un éclairage sur ses souhaits les plus profonds. Les villageois approchaient l'arbre avec respect et admiration, formant un lien tacite avec lui à travers les générations. Alors que Lila passait chaque jour devant l'arbre des souhaits silencieux, elle se sentait attirée par lui, mais aussi hésitante. Elle avait entendu les histoires et vu comment les autres cherchèrent du réconfort sous ses branches, mais elle se demandait s'il détenait les réponses qu'elle recherchait désespérément. L'arbre l'aiderait-il à trouver la clarté face à ses propres sentiments tumultueux? Elle décida qu'il était temps de rendre visite à l'arbre et de voir s'il pouvait éclairer son chemin vers la compréhension de ses désirs et la recherche de la paix. Au fil des jours, Lila se retrouva aux prises avec un tourbillon d'émotions. En surface, elle affichait un comportement joyeux, mais intérieurement, son cœur était lourd de désirs non satisfaits. Elle aspirait aux derniers jouets dont ses amis parlaient, à de beaux vêtements à porter lors de rassemblements festifs et à l'admiration de ses pairs. Chaque désir semblait inoffensif au départ, mais il pesait de plus en plus sur son esprit. Avec chaque nouveau souhait, elle ressentait un vide croissant que rien ne semblait pouvoir remplir. Dans sa quête de bonheur, Lila interagissait souvent avec d'autres villageois qui partageaient leurs espoirs et leurs rêves. Elle écouta Madame Lin, une vieille femme qui avait toujours rêvé de voyager à travers le monde mais qui était maintenant trop fragile pour le faire. Madame Lin parlait avec affection de lieux lointains, mais l'éclat dans ses yeux était teinté de regret alors qu'elle pleurait ses souhaits non réalisés. Puis, il y avait le jeune Tom, qui avait aspiré à être le meilleur combattant de boules de neige du village. Après de nombreuses défaites, il avait perdu espoir, sentant que toutes les heures passées à s'entraîner n'avaient conduit à rien d'autre qu'à la déception. Leurs histoires résonnaient avec le même thème. Plus ils poursuivaient leurs désirs, plus ils semblaient glisser entre leurs doigts, ne laissant derrière eux que tristesse et désir. Lila ressentait une connexion troublante avec leurs expériences. Elle observait ses amis célébrer en recevant de nouveaux jouets ou vêtements, puis les mettre de côté pour le prochain objet brillant qui attirait leur attention. Chaque moment fugace de joie était remplacé par une soif insatiable de plus. Lors de rassemblements chaleureux près de la cheminée, elle remarquait que les rires s'estompaient dès que l'excitation des nouvelles possessions s'estompait. Cela la peinait de réaliser que le frisson d'obtenir ce qu'il désirait était toujours temporaire, laissant une traînée d'insatisfaction derrière lui. Ce cycle de poursuite des désirs, seulement pour découvrir un bonheur insaisissable, commençait à peser lourdement sur le cœur de Lila. Elle commença à se demander s'il y avait plus de choses à la vie que cette poursuite sans fin de choses matérielles. Y avait-il une source de contentement plus profonde qu'elle n'avait pas encore découverte? Avec ses pensées tourbillonnant dans son esprit, Lila ressentit un besoin urgent de chercher quelque chose de plus profond et de plus épanouissant. Elle aspirait à une percée, une compréhension qui la libérerait de ce cycle de désir et de déception. L'arbre des souhaits silencieux grandissait dans son esprit, l'inspirant à lui rendre visite et à chercher les réponses dont elle avait désespérément besoin. Un matin frais, alors que le soleil se levait à l'horizon, projetant une douce lueur dorée sur la neige, Lila ressentit un profond sentiment de détermination. Aujourd'hui était le jour où elle rendrait visite à l'arbre des souhaits silencieux. À chaque pas qu'elle faisait vers l'arbre, son cœur battait la chamade, mélange d'anticipation et de nervosité. C'était comme si l'arbre l'appelait, une attraction magnétique lui donnant envie de découvrir la sagesse qu'elle recherchait tant. Plus elle s'approchait, plus elle pouvait sentir l'énergie entourant l'arbre. Il se tenait majestueux, ses branches s'étendant comme des bras accueillants, couvertes d'une délicate couche de givre qui scintillait comme des diamants dans la lumière du matin. Lila se tenait devant lui,
émerveillée par sa beauté et le calme qu'il dégageait. L'air se sentait différent ici, rempli d'un silence serein qui l'enveloppait, lui permettant de se sentir à la fois petite et significative en même temps. En s'approchant du tronc massif de l'arbre, Lila ne pouvait s'empêcher de réfléchir à son parcours jusqu'à présent. Elle pensa aux tentations et aux futilités de ses désirs, les jouets, les vêtements, les moments éphémères de bonheur. Une vague d'émotion la submergea, alors qu'elle considérait comment ses poursuites l'avaient laissée vêtue d'un vide. À l'ombre de l'arbre des souhaits silencieux, elle réalisa que chaque souhait qu'elle poursuivait était comme un flocon de neige, unique, beau, mais finalement éphémère. Debout dans cet espace sacré, Lila ferma les yeux et prit une profonde inspiration, inhalant le parfum vif des pins et de la neige. Elle se laissa réfléchir à ce que signifiait vraiment vivre une vie épanouie. Que se passerait-il si le bonheur n'était pas lié aux choses qu'elle désirait, mais plutôt à l'acceptation de qui elle était et de ce qu'elle avait en ce moment? Le poids de ses désirs commença à se sentir moins accablant, alors qu'elle saisissait l'idée que peut-être le vrai bonheur était dans la découverte de la richesse de son monde intérieur, plutôt que dans les possessions extérieures toujours insaisissables. Alors qu'elle ouvrait les yeux et levait le regard vers l'arbre, Lila se sentit prête à poser les questions qui la tourmentaient dans son cœur. Elle avait le sentiment que l'arbre pourrait avoir les réponses dont elle avait besoin, des réponses qui pourraient la guider vers la paix et l'aider à embrasser la vie avec une nouvelle perspective. Il était temps d'écouter, d'apprendre et de rechercher la sagesse silencieuse que l'arbre offrait. Alors que Lila se tenait silencieusement devant l'arbre des souhaits silencieux, absorbant son énergie, quelque chose de magique commença à se produire. Une douce lueur émanait de l'arbre, et d'une lumière scintillante, une figure mystique apparut. Vêtue de robes qui semblaient onduler comme de l'eau, la figure dégageait une présence sereine qui calma le cœur battant de Lila. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le monde autour d'elle s'estompa, ne laissant que cet être sage et l'arbre. Avec un sourire doux, la figure s'approcha de Lila, et sans prononcer un mot, elle pouvait sentir une compréhension circuler entre eux. C'était comme si l'arbre les avait réunis pour une raison. Lentement, la figure parla, sa voix comme une brise apaisante. « Tu cherches des réponses, chère chercheuse. Tu es troublée par les désirs qui hantent ton cœur. » Lila hocha la tête, la gorge serrée d'émotion. « Je ne comprends pas pourquoi je me sens si vide alors que j'ai tant, » avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure. La figure hocha la tête avec compréhension. Les désirs sont une partie naturelle de l'être humain. Ils sont comme les nuages dans le ciel, éphémères et toujours changeants. Cependant, quand tu t'accroches à eux, ils peuvent obscurcir le soleil du vrai bonheur qui réside en toi. Lila écoutait attentivement alors que la figure continuait, expliquant que le véritable épanouissement ne vient pas de la poursuite de désirs passagers. Au contraire, il fleurit de l'intérieur. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses que tu possèdes, ou dans les accomplissements que tu réalises, mais dans la paix que tu cultives en toi. Elle évoqua la méditation comme un outil puissant, soulignant l'importance de la réflexion et du calme. Dans le silence, tu peux découvrir les racines de tes désirs et apprendre à différencier les souhaits qui mènent à la douleur et ceux qui apportent de la joie. La figure la guida ensuite à travers un simple exercice de respiration, l'encourageant à fermer les yeux et à se concentrer sur sa respiration. L'élévation et l'abaissement doux, comme le flux et le reflux de la vie elle-même. Alors qu'elle suivait les conseils de la figure, Lila commença à ressentir une vague de calme l'envahir. Elle comprit que la méditation n'était pas seulement une question de rester assise en silence, c'était un chemin vers la découverte de soi. Cela l'aiderait à dévoiler les couches de ses désirs, lui permettant de discerner ce qui importait vraiment. La figure conclut. Rappelle-toi, les réponses que tu cherches ne se trouvent pas à l'extérieur de toi. Le voyage intérieur détient la clé du bonheur véritable. Embrasse le calme et tu éclaireras ton chemin. Avec ces mots d'adieu, la figure commença lentement à se dissiper dans la lumière de l'arbre, laissant à Lila un cœur plein d'espoir
et une compréhension renouvelée de son chemin vers la paix intérieure. Alors que la figure disparaissait dans la douce lumière de l'arbre des souhaits silencieux, Lila resta ancrée au sol. Elle ressentit une vague de clarté l'envahir, comme une brise fraîche perçant le brouillard de son tourment. À cet instant, elle réalisa que le vrai bonheur ne résidait pas dans la recherche sans fin de possessions matérielles ou d'applaudissements superficiels. Il s'agissait de déterrer un profond sentiment de paix qui se trouvait toujours en elle. Lila pensa à ses désirs passés, les jouets qui avaient perdu leur éclat, les vêtements qui étaient rapidement devenus obsolètes, et la joie passagère qu'elle avait ressentie en essayant d'impressionner les autres. Chaque désir qu'elle avait poursuivi était comme un mirage, beau, mais finalement insatisfaisant. Les mots de la figure mystique résonnaient dans son esprit, illuminant le chemin qu'elle devait emprunter. Le véritable contentement n'était pas quelque chose à chercher à l'extérieur. C'était un état d'être façonné de l'intérieur. Avec cette épiphanie éclosant dans son cœur, Lila comprit qu'elle devait laisser aller son attachement à ses souhaits superficiels. Le poids qu'elle portait commença à se sentir plus léger, comme si, un par un, elle abandonnait les fardeaux des attentes et des désirs. Il était temps d'embrasser un voyage différent, un voyage d'introspection qui lui permettrait d'explorer son vrai soi, libre des distractions du monde qui l'entoure. Alors qu'elle respirait profondément, Lila s'imaginait assise en méditation silencieuse, réfléchissant à ses pensées et émotions sans jugement. Elle réalisa que cette pratique l'aiderait à cultiver une conscience de ses désirs, lui permettant de distinguer ce qui lui apportait de la joie de ce qui ne faisait que la distraire de la recherche de son vrai soi. Dans ce moment de réalisation, elle ressentit un immense sentiment de gratitude, non seulement pour la sagesse de la figure mystique, mais aussi pour le chemin qui l'avait amenée à ce point décisif. Revigorée par cette nouvelle perspective, Lila se tenait droite sous l'arbre des souhaits silencieux. Elle comprit que son voyage ne faisait que commencer. Les rires et l'excitation des rassemblements villageois garderaient leur place dans sa vie, mais ils ne seraient plus la mesure de son bonheur. Au lieu de cela, elle explorerait les profondeurs de ses pensées, découvrant les trésors d'un véritable épanouissement qui se trouvait dans les coins tranquilles de son cœur. Avec espoir et détermination, Lila était prête à embrasser l'introspection et à construire une vie ancrée dans la paix intérieure, libre des chaînes des désirs éphémères. Armée d'une nouvelle sagesse et le cœur plus léger, Lila rentra au village. Le chemin paraissait différent. Le crissement de la neige sous ses bottes résonnait plus joyeusement, et le monde autour d'elle semblait scintiller de possibilités. L'arbre des souhaits silencieux lui avait transmis des leçons qui remuaient quelque chose de profond en elle. Elle était impatiente de partager ses réflexions avec ses amis et sa famille, espérant les inspirer autant qu'elle avait été inspirée. À son arrivée au village, elle remarqua que la communauté se préparait pour leur rassemblement annuel des fêtes. Des lumières colorées ornaient les maisons, et l'odeur des délices embaumait l'air. Des rires joyeux et de la musique remplissaient les rues, alors que les villageois se retrouvaient pour célébrer l'esprit de Noël et le nouvel an à venir. Lila ressentit un sentiment d'appartenance l'envahir. C'était chez elle, une communauté qui prospérait grâce aux liens et à la convivialité. Rassemblant son courage, Lila s'approcha d'un petit cercle de villageois réunis près du feu central, leurs visages illuminés par la chaleur des flammes. Elle partagea son expérience à l'arbre des souhaits silencieux, la sagesse qu'elle avait reçue et le voyage transformateur qu'elle avait entrepris. Alors qu'elle parlait, les villageois l'écoutaient attentivement, captivés par l'authenticité de ses mots. « Vous voyez, » commença Lila, d'une voix ferme et confiante. « Le vrai bonheur ne consiste pas à obtenir plus. Il s'agit de découvrir la paix qui réside en nous. Nous poursuivons souvent des choses qui semblent importantes, seulement pour réaliser qu'elles s'effacent facilement. J'ai appris que c'est dans les moments de silence, dans le calme, que nous pouvons trouver la clarté et réfléchir à ce qui compte vraiment. » Ces paroles résonnèrent avec les villageois, qui acquiescèrent avec reconnaissance. Ils partagèrent leurs propres expériences de désirs éphémères et de déception, créant une belle tapisserie de compréhension.
Ce fut un moment de connexion, un rappel qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Alors que le rassemblement se poursuivait, Lila ressentait une vague de gratitude pour l'esprit de solidarité qui l'entourait. À cet instant, elle comprit que la vraie essence des fêtes ne résidait pas dans les cadeaux ou l'effervescence des célébrations, mais dans l'amour et les liens qui remplissaient de leur vie. Ils reconnurent collectivement l'importance de nourrir la paix intérieure et de se soutenir mutuellement dans leur parcours. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Lila et ses amis allumèrent des bougies, symbolisant leurs souhaits, non pas pour des biens matériels, mais pour la paix, la compréhension et la joie dans leur cœur. Ils célébrèrent non seulement l'esprit de Noël, mais aussi le nouvel an prometteur. Un nouveau départ, rempli d'espoir et de promesses de croissance personnelle. Avec des rires dans l'air et des cœurs ouverts à de nouvelles possibilités, Lila se sentit profondément comblée. Elle réalisa qu'ensemble, ils pouvaient cultiver une communauté ancrée dans l'introspection et l'amour. Ce voyage l'avait conduite à ce moment, où la joie ne se trouvait pas simplement dans la poursuite des désirs, mais dans l'acceptation de la paix qui remplissait leurs âmes. Et alors qu'ils célébraient cette nuit-là, Lila savait qu'elle porterait toujours la sagesse de l'arbre des souhaits silencieux avec elle, éclairant son chemin à mesure que l'année à venir se déployait devant elle. Alors que le rassemblement se transformait en une joyeuse célébration, Lila réfléchissait au chemin qu'elle avait parcouru. Ce n'était pas un voyage simplement du cœur, mais de l'âme, une exploration profonde qui éclairait les thèmes de la paix intérieure, l'essence de la méditation et le pouvoir transformateur de l'arbre des souhaits silencieux. Cet arbre remarquable était devenu une métaphore du voyage introspectif que nous pouvons tous entreprendre dans notre quête du vrai bonheur. L'histoire de Lila nous rappelle que, bien que les désirs fassent partie de l'expérience humaine, ils ne doivent pas définir notre bonheur. Au lieu de cela, nous pouvons apprendre à cultiver un sentiment de calme et de contentement en nous-mêmes grâce à des pratiques comme la méditation, nous permettant de ralentir et de nous connecter à ce qui est vraiment important. Les leçons transmises par l'arbre résonnent comme une douce incitation, nous exhortant à faire une pause au milieu du chaos de la vie et à chercher la paix en nous. Alors que nous concluons ce beau récit, je vous invite à réfléchir à vos propres désirs. Sont-ils ancrés dans le monde extérieur? Ou pouvez-vous trouver la joie qui attend tranquillement en vous? Défiez-vous de prendre des moments de calme, tout comme Lila l'a fait, et explorez ce qui vous apporte un véritable épanouissement. Les réponses pourraient vous surprendre, et elles pourraient mener à une vie plus paisible et joyeuse. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage aujourd'hui. Si l'histoire de Lila et les leçons qu'elle contient vous ont été utiles, je vous encourage à aimer et à vous abonner à la chaîne. Restez à l'écoute pour d'autres histoires captivantes sur les leçons de la vie et la philosophie qui inspirent la croissance et la compréhension. Ensemble, explorons les profondeurs de nos expériences et cherchons la sagesse qui peut éclairer nos chemins. Rappelez-vous, le voyage vers la paix intérieure commence par un seul pas, et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Faisons ces pas ensemble.